Amen. Il dit, et firent les implications entre eux-mêmes en disant qu'ils ne s'abstiendraient point de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer Paul. Moi, je t'informe ce soir. Je ne suis pas resté près les 4 jours sans m'éloigner de la nourriture. Je ne mange pas, je ne bois pas. Venez m'amuser avec les petits sorciers qui sont là. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Moi, quand j'ai été épargné, je n'étais pas demandé de jeûner. Parce que j'ai voulu porter ça sur moi-même. Et je sais que l'onction qui est en moi est capable de détruire. Mais tu dois comprendre une chose. Nous sommes au dernier virage. Et même que cette parole a été décrétée par les Juifs. Ici, on parle des Juifs. Amen. On parle des Juifs. Toi, tu es peut-être femme ce soir. Amen. Il y a des femmes qui ont comploté contre toi. Tu es peut-être une zébi. Il y a des zébis quelque part qui ont comploté contre toi. À cause du programme dans lequel tu es rentré. À cause du programme de la thématique espoir. Seconde chose, c'est quoi? Je vous ai dit, lorsque vous arrivez le premier jour, c'est pour recevoir la portion du deuxième jour. Lorsque vous arrivez le deuxième jour, c'est pour recevoir la bénédiction du troisième jour. Lorsque vous arrivez le troisième jour, c'est pour la finalité. Tu sais actuellement où tu te trouves déjà? Hein? Est-ce que tu sais où tu te trouves? Toi qui cherches le travail, je te vois déjà assis dans ton bureau. Comment tu célèbres les deux familles au concours? Toi qui veux voyager, toi qui veux faire l'expression de mariage, je vois déjà comment on m'a apporté le travail pour dire que c'est pour toi. Mais attention, attention, ils se sont déjà levés, malgré les attaques qu'ils ont reçues, malgré les coups qu'ils ont reçus, malgré les retours à l'envoyeur. Ils ont su qu'ils devaient s'abstenir. Ils devaient faire le tout pour le tout. Où ça passe, où ça casse. Ça, c'est ce que eux, ils ont dit. Amen. Ce que nous on dit ce soir. C'est où ça passe, où ça passe. Amen. Rien ne va passer pour eux. Tout va casser pour eux. Mais nous, où ça passe, où ça passe. Ils ont dit qu'ils s'abstiennent de manger, de boire. Tant que tu n'es pas encore mort. Tant que ta vie n'est pas encore très misérable. Tant que le projet que tu es en train de bâtir dans le secret là ne tombe pas en faillite. Tant que les problèmes ne sont pas en abondance dans ta vie. Ils ne vont pas arrêter de manger. Ils ne vont pas arrêter de demeurer dans le jeûne sans manger et sans boire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jérémie 1, verset 19. Il avait même le gros plâtre. Mais qui vous a dit qu'on soit le fusil avec le plâtre? Qui vous a dit que quelque chose comme le fusil nocturne, on étouffe encore ça? Et on a prié. Ils sont étonnés pourquoi? Parce que l'enfant même aussi n'était pas à la maison. Lui-même aussi il était ici en train de jeûner. Donc vous voyez un enfant de 3, un enfant de combien, quel âge? 5 ans. Moi j'ai même dit qu'il avait 6 ans. Bon, il a 6 ans bientôt. Un enfant comme ça fait un jeûne de 3 jours. Toi tu es qui pour ne pas faire le jeûne de 3 jours à sec? Un enfant comme ça reste à dormir à l'église. Toi tu es qui pour ne pas abandonner la vie du monde départ? Des distractions inutiles. Pour dire que tu te rapproches un peu de Dieu. Pour écouter sa volonté, pour entendre sa voix, pour retrouver sa face, afin que ta situation change. Et tu vas dire qu'ici ta vie ne change pas. Voilà, ils ont sacrifié. Le dernier jour du jeûne, j'ai dit que quand on parle, forcément on va l'arriver ça. C'est pas lui qui est là avec la bande. Mon petit, tu vas courir. Parce que la bénédiction de tous ces gens-là dépend de toi. Je vous explique pourquoi votre bénédiction dépend de lui. Parce qu'au début, il n'arrivait pas à marcher. On le soulevait. Vous vous rappelez la parole du premier jour? Le boiteux. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui boite, au fur et à mesure, parce qu'il laisse le corps, on finit par le soulever. Lui aussi, il avait laissé le corps, on finissait par faire quoi? Mais un jour, l'enfant qu'on soulevait se lève lui-même seul et il commence à faire quoi? C'est parce qu'en réalité, tu es dans une dimension où ce n'est plus quelqu'un qui te pousse, c'est toi-même qui t'es levé pour ta vie. Donc si tu es là, ce n'est pas à cause des prophètes qui sont là. Vous voyez même, parce que vous voyez, je dis que depuis le départ, je voulais normalement accorder évangéliste ou pasteur ou docteur, mais on ne fait qu'envoyer des prophètes. Mais votre prophétie est sur le point de s'accomplir. Amen. Elle est déjà accomplie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la dimension où cet enfant qui avait la douleur, il n'arrivait pas à marcher.
Mais il a su se surpasser et laisser la douleur de côté. Il a commencé à marcher. Il a commencé à taper le pied. Il a recommencé à jouer avec les autres. Comme aussi tu vas recommencer à jouer avec les sorciers. Amen. Vous ne m'écoutez pas le soir. Hein? Non. J'ai dit, toi, tu vas recommencer à jouer avec les sorciers. Amen. Parce que c'est toi qui vas me dire, venez vers moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Hein? Du Ils repos. vont te fuir. Mais tu vas les attendre pour récupérer ce qui t'appartient et tu vas les laisser partir. Ils rentreront par un chemin, ils s'en feront par quoi? Moi, c'est pas 7, c'est 1000 chemins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas.